En manchette, aujourd'hui, on parle de Rio Tinto au conseil de Saint-Ignace de Loyola. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 8 novembre 2024. Alain Bellumeur, au Pépites. On débute ce bulletin en terminant la présentation des différents sujets qui ont retenu l'attention des membres et des gens qui étaient présents lors du conseil municipal à Saint-Ignace de Loyola. Donc, on y va avec deux points quand même importants. Dans un premier temps, le maire Jean-Luc Barthe, en fin de séance, a présenté un résumé d'une récente rencontre réunissant la municipalité et la compagnie Rio Tinto de l'autre côté du fleuve. On sait que la compagnie qui exploite une entreprise à Saint-Joseph de Sorel est source de préoccupation pour les résidents de Saint-Ignace, compte tenu de la proximité de l'entreprise et de la présence de rejets, parfois, de particules dans l'air. On écoute le maire, M. Barthe, et le conseiller municipal Christian Valois nous parler de cette rencontre, des échanges qu'ils ont avec l'entreprise. Tout le monde avait été invité, il ne va pas se présenter, fait que le comité était là, et on a quand même deux élus, deux non-élus qui sont là. On était là, puis je pense que Rio Tinto, tranquillement, il s'en va, il essaie d'améliorer toutes les choses qu'ils font. J'ai resté un petit peu surpris parce qu'en arrière de M. Dufresne, il y a une machine qui est là pour capter les poussières. Les poussières, je pense. C'est des poussières. Puis quand on a eu les feux de forêt, on a eu une grosse chose de... Regarde ici, là. La machine a fait le 911. En sérieux? Je ne le croyais pas au début, mais elle a fait le 911. Les pompiers se sont rendus là. C'est M. Dufresne. Et qu'à cause de la fumée des feux de forêt, la machine a capté comme quoi s'il y avait un feu là. Fait qu'on a dit, faites-le pas. Là, puis les autres, ils nous ont informés, ils ont pas, quand ils ont acheté la machine, ils ont pas ôté la chose pour détecter les informations, mais on leur a dit, ôtez-la pas, parce que ça protège les citoyens en même temps. S'il arrive quelque chose, bien, s'il a fait le 911 pour nous autres, puis si vraiment il y a un peu, bien, tant mieux. Nous sommes allés avec le comité citoyen aussi. M. Danfos qui était présent. M. Danfos avait amené quelque chose, comme quoi ça sentait, bon, on va dire des œufs pourris, là, mais c'était pas le bon terme. C'est ça, ça sentait le souffle. Fait qu'on l'a senti, moi je l'ai senti. Si toutefois, il arriverait encore des choses, mettons, il y aurait de Rio Tinto, vous sentez des odeurs, ou mettons un bruit, ou n'importe quoi, de la poussière. Il y a des petites tablettes, je les ai placées là. Il y a un numéro de téléphone là. Toute anomalie, vous appelez à ce numéro-là, vous laissez le message, l'heure, votre nom, puis ils vont vous contacter. Les autres, tout de suite, ils vont investiguer. Ils vont faire une investigation. Là, je vous invite à prendre les tablettes qui sont là. Vous les appellerez. Est-ce possible de mettre le numéro ça peut être de la poussière. Ah, oui, on a demandé de le faire. Je vais vous dire, c'est le numéro d'urgence de Rio Tinto, puis je peux vous dire que moi, j'ai déjà en pleine fois. Puis ils m'ont rappelé tout de suite après pour me dire qu'est-ce qu'il y en était. Puis ils ont remédié à la situation. On va le mettre sur le site. Toutes les petites tablettes sont là. Puis l'autre petite chose, qu'il y a le petit pamphlet qui est là, vous avez un code part en arrière. C'est pour un sondage. Vous avez qu'à répondre au sondage. Puis ils vont tout prendre, puis c'est confidentiel. Là. Ils déclareront rien. Vous avez mentionné c'était du bruit aussi? Le bruit, l'air. Le bruit. Oui, ça s'est beaucoup amélioré. Mais mettons les bateaux qui chargent, ça. Moi, ça, je les ai expliqués. Ouais. C'est bien plus les bateaux quand ils sont à l'âme, c'est la ventilation des navires. Mais là, on ne va pas les arrêter ça non plus. Là, mais, c'est ça, vient sur le bord de l'eau. Si vous allez au bout de Saint-Joseph, il y a une machine, là, elle, c'est pour détecter le bruit. En arrière de M. Dufresne, c'est pour les poussières. On a demandé d'en placer une plus à l'est, autrement dit à la pointe de l'île. Quand il y a des vents dominants qui viennent du sud, sud-ouest, souvent la poussière, n'importe quoi, ça s'en va tout au bout de l'île là-bas. Fait que là, ils en ont parlé, peut-être qu'ils vont en placer une. Mais là, ils ont commencé à en placer sur leur site à eux autres. Autrement dit, ils vont capter le problème avant. À la source. À la source avant que ça arrive sur l'île. Fait qu'on a dit, OK, c'est correct. Fait que là, ils ont demandé de faire ça. Fait que, juste à prendre le petit numéro de téléphone s'il y en a. Vous avez une anomalie, vous appelez là, vous laissez votre message, ils vont faire investigation et ils vont vous recontacter.
C'est tout. C'est bon, puis je vous dis, on les rencontre au moins une fois par année. Puis si j'ai besoin de les rencontrer une deuxième fois, rien qu'à communiquer avec eux, puis ils vont le faire. Non, ça doit faire... Moi, je vous dis, ça doit faire pas loin de 20 ans qu'on les suit. Oui. Avant, ils font ça avec ils font la même chose avec Sorel-Tracy, puis Saint-Joseph. La formule a changé pendant... La formule a changé, mon nez. Puis là, ils sont venus... Ils rencontrent chaque municipalité. Ils étaient... Ah oui. Moi, ça fait longtemps que je suis à ce comité-là, puis souvent, ils venaient ici, puis les citoyens étaient invités, ils montraient ce qu'ils faisaient comme pour les poussières, les bruits, ils nous montraient tout le cheminement qu'ils faisaient. Quand on le faisait ici, les citoyens étaient invités. Tout le monde avait le droit de venir, c'était public. On passerait des informations. C'est un petit chose de ça. Fait qu'on vous remercie beaucoup. C'est cette petite tablette qui est disponible à la municipalité de Saint-Ignace de Loyola. Sur cette tablette, on a un numéro de téléphone, c'est la ligne d'information et de préoccupation Rio Tinto Fer et Titane, le numéro 450-746-3040. Si vous avez quelque chose à mentionner concernant, évidemment, les émanations qui arrivent de cette entreprise, qui travaille à établir un contact avec sa communauté. Évidemment, ça arrive sud, mais également à Saint-Ignace, vu que le vent peut emmener bruit ou certains résidus de ce côté-ci du fleuve. Toujours à Saint-Ignace de Loyola, il a été question de chiffres aussi lors de la séance du Conseil le 5 novembre dernier. On parle ici du dépôt des états comparatifs au 30 septembre 2024. Chaque municipalité doit faire ce dépôt-là. C'est prévu, le gouvernement du Québec le demande. On vous présente, parce que sur le coup, on a sursauté en voyant ces chiffres. On a demandé d'autres explications. Les revenus prévisibles, donc prévisibles à la fin de l'année, sont dans une colonne. L'autre, la deuxième colonne, c'est les revenus au 30 septembre. Donc, on prévoit des entrées de fonds, c'est-à-dire des entrées de fonds sont donc enregistrées pour 2 947 799. On prévoit qu'à la fin de l'année, ces entrées de fonds atteindront 3 601 313 $. Donc, ça, c'est pour les revenus. Si on se reporte à la fin de l'année, en principe, il devrait avoir rentré dans les coffres 3 601 111 $. Lorsqu'on se déplace du côté des dépenses, au 30 septembre, c'est l'addition des dépenses est de 3 068 284. Donc, c'est quand même assez équilibré. Il y a un petit déficit là, pour les 9 premiers mois. Mais quand on s'en va aux prévisions, là, on parle des dépenses de 4 696 342. Donc, c'est une somme énorme, un déficit énorme, mais on a demandé la question et on nous a expliqué que la différence, ce million-là, devrait se résorber à la fin de l'année parce que ce n'est pas rentré dans les chiffres, puisqu'au moment de faire la prévision fin septembre, des entrées de fonds liées à des travaux d'infrastructure, donc des subventions, tout ça n'était pas encore rentré. Donc, on nous indique que le budget devrait se rééquilibrer vers la fin de l'année. Donc, parce que ces subventions-là, ces chiffres-là, ces dollars-là sont entrés par la suite. Donc, ils ne pouvaient pas être comptabilisés. Donc, on estime que ça sera davantage équilibré, que ça ne sera pas un déficit énorme là, de 1 200 000 comme on peut voir dans ce tableau qu'on vous a montré. Donc, un dossier à suivre. On a posé la question là, au directeur général, M. Ménard, qui nous a confirmé là, que la rééquilibration devrait se faire là, lorsqu'on présentera les chiffres de la fin de l'année. Donc, un dossier à suivre à Saint-Ignace de Loyola. Sur ce, passons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30.
Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Voici donc les anniversaires. En ce 8 novembre, le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite bonne fête à Ginette Marion. Demain, samedi 9 novembre, la FADOC de l'île du Pas souhaite un heureux anniversaire à André Germain. 10 novembre, il n'y a pas d'anniversaire dans notre grand livre des fêtés. Donc, c'est votre anniversaire aujourd'hui, demain ou dimanche. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Le porte-parole du Bloc québécois en matière d'agriculture, d'agroalimentaire et de gestion de l'œuf, Yves Perron, donc, et Simon-Pierre Savard-Tremblay, porte-parole en matière de commerce international, ainsi que porteur du fameux projet de loi C-282. Et Luc Thériault s'avère catégoriquement contre l'intention du comité sénatorial à Ottawa d'apporter des amendements sabotant le projet de loi du Bloc québécois sur la gestion de l'offre, alors que son contenu a été intégralement approuvé par tous les partis représentés à la Chambre des communes. Le Bloc québécois invite l'ensemble du Sénat à rejeter ce sabotage. Nous dénonçons depuis de nombreuses semaines le parti pris et le manque d'impartialité de certains membres du comité sénatorial du commerce international. Ils nous ont confirmé hier qu'ils n'ont qu'une seule intention depuis le début de l'étude, tuer le projet de loi, a dénoncé Yves Perron, le député de Berthier-Masquinongé. Les amendements du comité auraient pour effet de tout bonnement détruire la portée du projet de loi en le modifiant afin qu'il ne s'applique pas aux ententes existantes lors de leur renégociation et à toute entente qui serait en cours de négociation. L'intention du projet de loi serait ainsi complètement annulée, de mentionner le député. De plus, les amendements déposés permettraient notamment de céder davantage de parts de marché dans l'accord, alors même que celui-ci sera renégocié en 2026. Pour nous, c'est inacceptable, a dénoncé le député Luc Thériault. Amender le projet de loi de cette façon, c'est carrément annoncer à nos producteurs que nous allons encore les sacrifier. C'est les empêcher de vivre de leur production et de continuer à nourrir notre population. C'est aussi leur dire de cesser tout investissement dans leur entreprise. On ne peut pas laisser faire ça, surtout dans le contexte de l'élection américaine qui pourrait mettre en péril notre modèle agricole, explique Simon-Pierre Savard-Tremblay. Le député Perron s'en remet maintenant à l'ensemble des membres du Sénat pour refuser ce sabotage et rejeter le rapport du comité, respectant ainsi la volonté des élus de la Chambre des communes. Maintenant que le projet de loi est libéré du contrôle des quelques individus qui s'y opposaient en comité, nous demandons à l'ensemble des membres du Sénat de rejeter les amendements et de respecter la volonté démocratique de la Chambre. Il en va du respect de notre démocratie et de l'avenir de notre modèle agricole. Nos producteurs n'en méritent pas moins, a conclu le député de Berthier-Masquinongé, Yves Perron. On parle maintenant de l'île du Pas.
Donc, c'est le début. Oui, pardon, avant de parler de l'île du Pas, on va parler du marché des artisans. Il y en aura un important dans Lanaudière. C'est un premier rendez-vous. C'est présenté aux Galeries Joliette les 9 et 10 novembre. Un marché 100% artisan. Donc, on vous donne rendez-vous samedi entre 9 et 17 heures et dimanche entre 10 et 17 heures dans l'allée centrale, l'allée centrale, oui, aux Galeries Joliette. Donc, pour rencontrer nos producteurs lanaudois. L'Association de développement culturel de l'île du Pas tiendra en fin de semaine sa première assemblée générale. Donc, l'Association de développement socio-culturel Vincent Plinguet, donc, vous invite à la première assemblée générale de l'organisme. Ça se tiendra dimanche 10 novembre. Donc, dimanche 10 novembre à 9h45 à l'église de l'île du Pas, 121 rue de l'Église. C'est bien sûr à la visitation de l'île du Pas. Un événement qui se voudra une étape importante pour l'Association de développement socio-culturel de l'île du Pas. Cette première assemblée sera l'occasion de poser les jalons d'un projet commun, nous dit-on, de faire le point sur les réalisations passées et de discuter des ambitions de l'organisme. Le thème « Ensemble vers de nouveaux horizons » souligne l'importance de la collaboration et de l'innovation dans notre démarche. Nous croyons, dit l'association, fermement que chaque voix compte et que c'est en unissant nos forces que nous réaliserons de grands projets. L'association vous mentionne, votre engagement serait un atout précieux pour notre équipe en rejoignant le Conseil. Vous aurez l'occasion de contribuer activement à nos décisions stratégiques, de participer à l'élaboration de nouvelles initiatives et d'apporter votre perspective unique à notre mission. Nous tenons à vous rappeler que l'initiative de l'Association de développement socio-culturel Vincent Plinguet est portée par un groupe de bénévoles, des passionnés, nous dit-on, et qui a pour but de préserver et de restaurer l'église de la Visitation de l'île du Pas, un patrimoine précieux au cœur du village et au cœur de l'histoire de l'île du Pas. Il est devenu impératif d'agir pour garantir sa pérennité, nous dit-on, et pour que cet édifice continue de témoigner l'héritage des gens de l'île du Pas, l'héritage spirituel, culturel, ça pour les générations futures. Donc, c'est un grand rendez-vous, un moment important pour la municipalité de l'île du Pas. Sur ce, allons à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 1er octobre dernier, à 65 ans, est décédé M. Luc Lefebvre, époux de Ghislaine Fontaine, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille Mélanie, Pierre Junior, ses parents Roger Lefebvre et Lucille Chevrette, ses petits-enfants Xavier, William, Alexis, Zachary et Charlie, ses frères, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Richard Lefebvre, Janine, Raymond Lefebvre, France, Sylvie Lefebvre, Nathalie Lefebvre, Ghislain, Nicole Fontaine, Michel Fontaine, Joanne, Joanne Fontaine, Daniel, Christiane Fontaine, Yves, ses oncles, tantes, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons effectués à la Société canadienne du cancer. La famille vous accueillera samedi 9 novembre dès 13h au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Pardon. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h. Au CHDL de Lanaudière, le 23 octobre dernier, à 66 ans, est décédée Mme Cécile Blais, demeurant à Berthierville.
Elle laisse dans le deuil ses filles, Jenny et Mélodie, Tommy Dupuis, ses petites-filles Coralie, Romane et Axel, son arrière-petit-fils Caleb, son frère Pierre Blais, sa sœur Manon Blais, Gabrielle Charbonneau, ses neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille de Mme Blais tient à remercier chaleureusement le personnel soignant qui s'est occupé d'elle lors de sa maladie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons effectués à la Société de la SLA du Québec. La famille vous accueillera au cimetière de Berthierville samedi le 9 novembre à 15h30 pour une cérémonie d'envolée de l'antenne. Au centre hospitalier Pierre Legardeur, le 22 octobre dernier, à 76 ans, est décédé M. Mario Blondin, conjoint d'Antoinette Caron, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants, Viève Caron-Blondin, Cédric Leblanc, Olivier Caron-Blondin, ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs, Rita Nourry, feu Régent Blondin, Louise Blondin, Daniel Blondin, Marie-France Bernier, Robert Gosselin, feu Huguette Blondin, Diane Blondin, Pierre Potvin, André Caron, Madeleine Marquis, Aline Caron, Annette Caron, feu Michel Pagé, Alain Caron, Monique Carrière, Antonin Caron, André Visselette, Antoine Caron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 10 novembre dès 13h à la chapelle du complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à 15h. M. Mario Blondin sera inhumé au cimetière CDN à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 20 octobre, à 79 ans, est décédé M. Jacques Barthe, époux de feu Lucie Bergeron, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. L'ayant précédé son fils Jean-Sébastien, il laisse dans le deuil sa fille, Mélanie Barthe, Jean Houde, sa petite-fille, Joëlle Houde, ses frères, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs. Georges Barthe, feu Agathe Drainville, sa conjointe Carmen Harel. Gilles Barthe, Manon Guertin. Jean-Luc Barthe, Diane Courchaine. Sylvie Barthe, Guy Lassalle. Alain Barthe, Francine Latour. Lise Fafard, feu Martial Bergeron. Jacques Bergeron, feu Solange Champagne. Jules Bergeron, Claudette Rousseau. Suzette Bergeron, Yves Bacon. Vital Bergeron, Louise Paquin. Irène Bergeron, André Bellumeur. Jacinthe Bergeron, feu Florian Dénommé, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 16 novembre dès 10h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. M. Barthe sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 25 octobre dernier, à l'aube de ses 99 ans, est décédée Mme Jacqueline Latour-Boucher, épouse de feu Paul-Émile Boucher, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil ses enfants, France Boucher, Jean-Philippe Latour, Jean-Marc Boucher, feu Louise Boisvert, Luce Boucher, Raymond Plante, Jacques Boucher, Réjeanne Plante, Colombe Boucher, Jean-Marie Damour, Claude Boucher, Marie-Claude Guévremont, Céline Boucher, Richard Dubé, Michel Boucher, Chantal Desrochers, ses petits-enfants, feu Huguette Latour, Marc-André, Marilène, Myriam, Sébastien, Véronique, Julie, Louis-François, Guillaume, Karine, Joanie, Catherine, Mathieu et Évelyne. Ses 18 arrière-petits-enfants, son beau-frère et sa belle-sœur, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 17 novembre dès 11h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 14h. Madame Latour sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le même jour. Au pavillon Sainte-Marie de Trois-Rivières, le 1er novembre, à 72 ans, est décédé M. Richard Arcan, fils de feu Paul-Émile Arcan et de feu Flore Arnois, demeurant à Trois-Rivières, autrefois de Berthierville et de l'île du Pas. Il laisse dans le deuil sa sœur Lise Arcan, feu Otto Mueller, son neveu, Tristan Mueller, Christiane Yapi, sa nièce Annie Mueller, Alexandre Laverdière, ainsi que ses cousins, cousines, autres parents et amis. La famille vous accueillera jeudi 21 novembre, 13h, à la chapelle du complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville.
Suivra une liturgie à 14h30. M. Richard Arcan sera inhumé au cimetière de Berthierville le même jour. Au CHSLD Champlain, le château à Berthierville, le 28 octobre dernier. À l'âge de 95 ans est décédé M. Guy Dupuis, époux de feu Mariette Perrier, demeurant à Saint-Cuthbert, natif de Montréal. Il laisse dans le deuil ses enfants, Francine Dupuis, Marcel Pichette, Pierre Dupuis, Daniel Tremblay, Louise Dupuis, Denis Paquin, Louis Dupuis, Linda Brizard. Ses petits-enfants, Martin et Lucie Pichette, Fanny et Sébastien Dupuis, François Benoît et Marilyn Bellumeur, Michel Dupuis, ses arrière-petits-enfants, ses belles-sœurs et son beau-frère, Claire Perrier, feu Maurice Leclerc, Réjeanne Perrier, feu Pierre Lefebvre, Carmen Perrier, Mike Petrelli, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 23 novembre, dès 12h30, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. Les cendres de M. Guy Dupuis seront déposées au columbarium le même jour. À l'hôpital Jean Talon de Montréal, le 31 octobre dernier, à 91 ans, est décédée Mme Marie Savignac, épouse de feu Philippe Paquin, demeurant à Montréal, native de Berthierville. La défunte laisse dans le deuil ses enfants, Pierre Paquin, Martine Aubry, Dominique Paquin, Denis Laroche. Ses petits-enfants, Aglaé, Vicky, Fanny, Chloé, Justin, Benjamin et Samuel. Son arrière-petite-fille Gisèle. Ses sœurs, belles-sœurs et son beau-frère, Édith Savignac, Michel Chevalier. Céline Savignac, feu Marcel Corriveau. Noëlla Forêt, feu Denis Savignac. Marie Sans-Chagrin, feu François Savignac, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 23 novembre dès 14h en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Suivront les funérailles le même jour à 14h. Madame Savignac-Paquin sera inhumée au cimetière de Berthierville. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi soir, ce sera un dégagé, une température de 5, un temps ressenti de 1. Vendredi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de 1, un temps ressenti de moins 4. Samedi matin, ce sera ensoleillé, une température de 2, un temps ressenti de moins 2. Samedi après-midi, ce sera ensoleillé, une température de 7, un temps ressenti de 5. Samedi soir, ce sera dégagé, une température de 2, un temps ressenti de moins 1. Samedi nuit, ce sera généralement dégagé, une température de moins 1, un temps ressenti de moins 6. Dimanche matin, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 2, un temps ressenti de moins 2. Dimanche après-midi, ce sera un ciel variable, une température de 8, un temps ressenti de 6. Dimanche soir, ce sera nuageux avec averse, une température de 6, un temps ressenti de 5, moins de 1 mm de pluie. Dimanche nuit, ce sera de la pluie, une température de 5, un temps ressenti de 2, environ 5 mm de pluie.